Les anges selon l'Église, des êtres créés parfaits et des intermédiaires divins. Selon la tradition de l'Église, les anges sont présentés comme des êtres créés directement par Dieu, dotés d'une nature supérieure depuis leur origine, sans avoir passé par les expériences de la vie matérielle. Dans cette vision, ils existent comme des intermédiaires entre la divinité et les êtres humains, accomplissant des missions spécifiques, transmettant des ordres divins et protégeant les âmes selon la volonté supérieure. Cette conception reflète la manière dont la spiritualité a été comprise à une époque historique marquée par des hiérarchies rigides, tant sociales que religieuses. L'idée d'être parfait, créé près et séparé de l'humanité, aidait à soutenir une vision verticale de la création, dans laquelle peu occupaient des positions élevées et beaucoup demeuraient dans une condition inférieure, dépendant de l'intermédiation. D'un point de vue symbolique, cette représentation avait une grande valeur morale. Les anges en sont venus à incarner des idéaux de pureté, d'obéissance, de fidélité et de service au bien. Ils ont fonctionné comme des modèles inspirants de conduite et comme des références d'ordre et de discipline spirituelle, en particulier à des époques où la pensée critique et scientifique n'était pas encore développée. Cependant, lorsqu'elle est analysée à la lumière de la raison et des connaissances modernes, cette vision soulève des questions importantes. La science montre qu'il n'existe pas de privilège naturel absolu dans l'évolution. La biologie révèle des processus graduels de développement. La psychologie démontre que des états élevés de conscience se construisent au fil du temps et ne sont pas accordés instantanément. Rien dans la nature n'indique que des êtres conscients aient été créés parfaits dès le départ. Le spiritisme respecte la valeur symbolique de cette lecture, mais propose une compréhension plus cohérente avec les lois universelles. Il explique que la notion d'ange, comme des êtres créés près, reflète les limitations conceptuelles de l'époque où cette doctrine a été structurée. Il manquait des instruments intellectuels pour comprendre la conscience comme quelque chose d'évolutif, en apprentissage constant. Sous l'angle spirit, la fonction attribuée aux anges par l'Église n'est pas niée, mais réinterprétée. L'aide spirituelle, l'inspiration pour le bien et l'orientation morale existent, mais sont réalisées par des esprits plus évolués, qui ont atteint cet état par mérite propre, après de longues expériences de croissance et de dépassement. La psychologie profonde moderne renforce cette lecture en montrant que l'empathie, l'altruisme et la lucidité morale ne surgissent pas de manière automatique. Ce sont des fruits de la maturation émotionnelle et de la conscience intégrée. Ainsi, le concept d'ange cesse d'être un privilège accordé à quelques-uns et devient un stade avancé du développement de la conscience. Comprendre les anges, selon l'Église, dans son contexte historique, permet de valoriser leur fonction éducative sans enfermer la spiritualité dans des modèles fixes et hiérarchiques. L'évolution de la pensée humaine invite à une spiritualité plus inclusive, où tous les êtres avancent vers l'amélioration, sans exception créée ou destin fermé. Cette transition du symbole à la compréhension rationnelle ne fragilise pas la foi, mais la fait mûrir. L'idéal de l'ange demeure, non pas comme un être lointain et inaccessible, mais comme un objectif possible, construit pas à pas, à travers l'effort conscient, le bien pratiqué et la responsabilité morale. Si cette réflexion vous a aidé à comprendre la vision traditionnelle des anges et son évolution au fil du temps, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.